35 hein, que Oui, je dois en espèces. J'ai facilement touché 10 000 euros. Ça vous coûterait 380 €. Maintenant, est-ce que vous voulez 5 000 ou pas? Vous ne versez rien aux impôts sur ces 1000 francs. Non, ça va, on va pas se plaindre. Qui fait de la mécanique. C'est ça, de voir. La mécanique sauvage. Pour moi, les manœuvres de la salle, je prends 150 €. De nos jours, c'est pas facile. C'est une concurrence déloyale. Puis on va fermer le... Vous, monsieur, vous travaillez sur le chantier? Vous n'avez pas le droit de travailler, monsieur. Ça rapporte. Il y a plein de choses qui vont pas, monsieur. Faites un effort, hein, sinon ça va se passer. Vous avez 300 € par mois? Ouais, 300 € par mois. On l'exploite. C'est un scandale. Et c'est de l'esclavagisme moderne. Vous-même, monsieur, vous êtes chef de chantier, vous n'avez pas votre carte BTP? Non, ça, je l'ai pas. On est quand même sur des situations préoccupantes qui doivent être combattues. Ce soir-là, en Seine-Saint-Denis, aux portes de Paris, une opération coup de poing est en cours. En centre-ville, c'est le déploiement de force. Protégés par une quinzaine de policiers, les services de l'État traquent le travail au noir dans les commerces du quartier. Ils sont 2, 3, 4, 4, 5 avec le caissier. 5 avec le caissier. Parmi les inspecteurs, Élie, 45 ans. Là, on va demander le cabis et on va vérifier si l'établissement est bien déclaré. Contrôleur à la Chambre des métiers, Élie est imbattable pour débusquer les tricheurs. Commerce, boucherie, comestible, c'est ça. Et liquide. En Seine-Saint-Denis, 7 fois sur 10, ce genre de descente révèle du travail dissimulé. Bon, allez, on y va, on monte dans les voitures, c'est Ici, rien de suspect, mais pour la suite de l'opération, Élie et ses collègues du fisc, de l'URSSAF et des douanes ne sont pas au bout de leur surprise. Une heure plus tard, le cortège investit ce quartier. Une cité sensible où une pizzeria intrigue les agents de l'État. C'est ici. Très vite, policiers et contrôleurs sont pris à partie. On se dépêche parce que... Pour la première fois, Élie et ses collègues débarquent dans ce restaurant et ils ne vont pas être déçus. Le gérant ici. Vous arrêtez de travailler là? À l'intérieur, une dizaine de clients et derrière la caisse, le patron en t-shirt bleu. Aussitôt, Élie lui demande le cabis. L'extrait cabis de l'établissement, s'il vous plaît. C'est la carte d'identité du commerce. Vous devez l'avoir dans l'établissement. C'est la loi. Vous avez le tampon de l'établissement pour mon collègue. Le tampon de l'établissement, s'il vous plaît. Le tampon pour les tickets restaurants, faites voir. Non, mais faites voir, tickets restaurant. Non, mais derrière, retournez-les. Voilà. Tickets restaurant, il n'y a pas de... Ils n'ont pas de tampon. C'est l'exentrée des collègues. Vous voulez qu'ils vont se casser, là. Ça commence mal. D'ailleurs, au fond du restaurant, certains s'éclipsent. T'as une porte qui donne par derrière, là. Porte par derrière. Peut-être des employés qui tentent d'échapper au contrôle. Ça arrive des fois quand on fait des commerces que les gens par derrière se sauvent. C'est monnaie courante. Comme il y a des sorties par derrière, mais là je crois que ça a été sécurisé. Donc là, on procède au contrôle des personnes qui sont là. Dans la remise, plusieurs personnes. Élie découvre notamment cet homme en train de manger un sandwich. Le restaurant, c'est de l'autre côté. Vous n'avez pas le droit de manger ici. C'est interdit par la loi. Ici, c'est une activité commerciale. D'accord, je suis désolé, c'est vrai. L'individu est-il un client ou est-ce un employé qui fait une pause? La pièce suivante ne laisse guère de doute. Venez voir. Alors le style, quand il y a du travail dissimulé, il y a aussi des chambres. Les gens dorment dans des chambres. On va dire les conditions d'hygiène et d'hébergement sont assez précaires. C'est vraiment. On est à la limite de voilà. Même au niveau hygiène, on a à la limite un exemple. À l'abri des regards, c'est donc ici que dormiraient certains employés. Seulement, à part leur matelas, impossible de mettre la main sur ceux qui logent ici. Cet homme, par exemple, affirme être le frère du patron. Bon, ça veut dire que je ne travaille pas ici, c'est ça le problème. Mais pour vous, donner un coup de main ici, c'est pas travailler. Vous êtes livreur et vous ne travaillez pas. Je travaille pas tout. Répondez à mes questions. Le fait de faire des livraisons pour vous, c'est travailler ou pas? Oui, c'est le travail. On est d'accord. Mais je suis pas... Si je viens de... C'est pas tous les jours. Et même si c'est pas tous les jours.
Allez donner un coup de main à votre frère, ok, c'est votre frère, mais il faut le déclarer. Un premier employé démasqué et non déclaré, mais il y en a d'autres. L'homme qui mange un sandwich, par exemple, n'est pas du tout un client. En fait, il est multitâche. Le gars qui était là en train de manger là, il mangeait là ou il donne un coup de main? Faut dire la vérité, faut pas avoir peur. Franchement, il ne travaillait pas. C'est un mécanicien, même tout le monde le connaît ici, c'est un mécanicien. Un quoi? Un mécanicien qui est là? Non, pour les voitures. Qui fait de la mécanique, c'est ça, tu vois? La mécanique sauvage. Voilà, une preuve encore de travail dissimulé, non déclaré, une activité non déclarée. La personne fait de la mécanique sauvage derrière, sur un parking. Donc c'est de payer de main en main, mais là donc c'est de l'argent qui n'est pas déclaré. Sans payer un centime à l'État, le restaurateur jouerait aussi les garagistes, gagnant de l'argent au mépris de ses salariés. Malheureusement, quand on fait des contrôles, on trouve des personnes qui travaillent la nuit, qui sont payées une misère, qui sont exploitées, qui ne sont pas déclarées, les conditions d'hygiène qui sont déplorables. Donc on va se dire de l'esclavage moderne. Le patron sera convoqué dans les semaines à venir pour s'expliquer. Il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Des opérations comme celle-ci, Elie en enchaîne une par semaine en moyenne, rien qu'en Seine-Saint-Denis. Pour l'État, pas de pitié pour les fraudeurs. La guerre est déclarée. En France, 2,5 millions de personnes travailleraient au noir. Résultat, un manque à gagner de 20 milliards d'euros pour l'État, échangé de la main à la main. Il y a plein de choses qui ne vont pas, monsieur. Votre passager qui lui donne un coup de main, il doit être déclaré. Pour freiner cette économie souterraine, les contrôles battent tous les records, plus 18% de patrons épinglés l'an dernier. Il n'avait pas le droit de garder son salaire. Oui, mais on était complices. Pour les inspecteurs du travail, c'est tolérance zéro. Vous-même, monsieur, vous êtes chef de chantier, vous n'avez pas votre carte BTP? Ça, je l'ai pas. Première victime, les salariés, floués par des patrons prêts à tout pour empocher plus d'argent. Il m'exploite. Il est 300 € par mois? Ouais, 300 € par mois. Genre au mois d'août, il a déclaré 1 € de masse salariale. Non, c'est déclaration déclaratoire. De toute façon, monsieur, on reviendra plus tard. Des employeurs dans l'illégalité, des particuliers aussi. 4 Français sur 10 paieraient leur nounou ou leur plombier en liquide. Et sur certains sites, n'importe qui peut proposer ses services, moyennant finance. Mais vous êtes plombier ou pas du tout? Je fais un peu de plomberie, un peu d'électricité. Tout en cash? Ouais. D'ailleurs, à ce petit jeu-là, certains gagnent beaucoup d'argent sans payer un centime au fisc. Via l'application, j'ai dépassé les 7 000, 8 000 €. Je ne vais pas déclarer cet argent, donc je ne vais pas aller le partager après. Une mauvaise habitude qui gagne tous les domaines. Pour faire réparer sa voiture, par exemple, on trouve désormais des mécaniciens clandestins en pleine rue. Pour moi, les manœuvres là, ça, je prends 150 €. La responsabilité avec garantie. Des tarifs imbattables, mais illégaux, 3 fois moins chers que votre garagiste. Il y en a pour 155 € et moi, il y en a pour 507 €. Moi, je ne peux pas m'aligner. Impossible. Vous allez aussi découvrir une nouvelle pratique incroyable. Un vaste réseau de fraudeurs n'hésite pas à exploiter les plus pauvres parmi les coursiers qui livrent vos repas. Bonjour. Ça veut vouloir combien? Oui, c'est pour moi. Tu travailles toute la semaine, l'autre fait 200 €, et ben il va te prendre 100 € libre. Dans ce business, certains sont sans scrupules. Mais tu peux te faire pas mal d'argent en soulevant les comptes comme ça. Ah oui, parce qu'il y a même des sans-papiers qui travaillent avec. Alors, quelles sont les méthodes choc des inspecteurs? Comment les fraudeurs tentent-ils de passer entre les mailles du filet, plongés dans la France qui triche? En Seine-Saint-Denis, l'opération anti-fraudeur se poursuit. Toujours protégé par les policiers, nous retrouvons Elie. Cette fois, les inspecteurs décident de contrôler ce restaurant, loin de se douter de ce qu'ils vont y découvrir. Bonsoir, vous allez me sortir tous vos pièces d'identité. Ici aussi, pas de patron, seule une serveuse tient le bar. D'origine marocaine, elle refuse de donner son identité. Elle n'a pas de papier, soin? Alors, pour découvrir son nom, Elie a une petite astuce. Vous avez un téléphone portable, s'il vous plaît? Je vais vous demander votre portable, je vous le rends. Merci. Elie contacte directement l'opérateur pour obtenir l'identité du propriétaire de la ligne.
n'y a pas de pièce d'identité, il y a moyen de vérifier. Voilà. Donc là, je veux savoir l'identité de la personne. Là, j'attends, je vais recevoir un SMS. Voilà. Donc là, boum. Votre nom, s'il vous plaît? Mademoiselle. Votre nom, s'il vous plaît? Et là, surprise. Et c'est pas où le téléphone? Non. Il n'est pas à vous? Ah. D'accord. En plus. Vous n'avez pas de papier, voilà. Le téléphone n'est pas à vous. Ouais. Il n'y a rien qui est à vous, quoi, en fait. Ouais. Alors ça va être compliqué. Voilà. Hein. Voilà. La jeune femme refuse de coopérer, mais un des policiers pousse l'interrogatoire. C'est occasionnel ou vous êtes habitué à faire ce genre? Non, c'est occasionnel. Moi, c'est marrant, je suis passé plusieurs fois les soirs et je vous l'ai déjà vu ici. C'est pas la première fois que je vous vois, madame. Bah oui, je vous le dis. Mais je vous ai dit, je rends service. Oui, bah, vous rendez service régulièrement. Régulièrement? Oui, ben voilà, oui. Ouais. Pour pas dire employé. La serveuse avoue à demi-mot être une employée du restaurant, mais pour l'heure impossible de savoir qui est le patron. Vous connaissez le gérant? Vous le connaissez bien? Il est où actuellement? On ne peut pas joindre? Mais à quelle heure il est parti? Il vous a laissé à cet endroit à quelle heure? Il m'a laissé rester ici, il m'a dit tu restes ici un peu. Pendant ce temps, les collègues d'Élie s'intéressent aux déclarations fiscales du fameux gérant, et c'est plutôt surprenant. Enfin, j'ai un problème de déclaration. J'ai fait des pourboires sur ça. Genre au mois d'août, il a déclaré 1 euro de masse salariale. Non, c'est déclaration. 1 euro de masse salariale. En clair, les employés toucheraient 1 euro par mois. D'ailleurs, les enquêteurs vont très vite comprendre comment il peut verser ses salaires de misère. Le cuisinier, il est où? Quelqu'un peut me le ramener ici, s'il vous plaît? Au fond du restaurant, les policiers découvrent un autre employé, le cuisinier. C'est vous là? Oui, restez ici. C'est un jeune homme d'origine tunisienne qui parle à peine français. Il est sans papier. Vous êtes en situation irrégulière, ok? Vous n'avez pas de titre de séjour? Vous n'avez pas le droit de travailler, monsieur. Vous venez là? Elle a son sac? Voilà. Vous mettez les CL, il n'y en a qu'un seul. Voilà, ma collègue féminine va vous palper. Par mesure de sécurité. Pendant sa fouille, la serveuse, elle aussi, fait une confession. Elle n'a rien sur elle, elle n'a même pas un papier. Elle est sans papier. Le patron du restaurant emploierait 200 papiers, probablement pour presque rien. Les policiers mettent la pression sur la serveuse pour l'identifier. Ah ben, faites un effort, hein, sinon ça va mal se passer. Là. Quand vous finissez votre service, madame, vous fermez bien la clé. Quand vous avez fini le service, comment vous faites pour le restaurant? Je vais voir quelqu'un n'est pas là-bas, là. Ouais, allez-y, venez. Un peu inquiète, la jeune femme désigne le fond du restaurant. Les policiers y découvrent un groupe d'hommes. A priori, des clients en train de jouer aux cartes. Bon, d'accord. C'est votre responsable ou pas? Je suis pas responsable, mais je suis à la mise. Bon, d'accord, il est éclairé. Donc on va quitter l'établissement avec madame. On va l'emmener. Donc fermer l'établissement. On peut commencer déjà. Si vous voulez. Donc ces messieurs s'en vont. Et puis on va fermer l'établissement. Étrangement, l'homme qui prétend être l'ami du gérant possède les clés. Et apparemment, il connaît parfaitement les lieux, des éléments qui intriguent les enquêteurs. Enfin, pour résumer, il n'y a pas de patron, mais tout le monde a les clés. De toute façon, monsieur, on reviendra plus tard. Si vous êtes encore éventuellement le patron, on verra ça plus tard. Le patron, je suis. D'accord, ok. En situation irrégulière, le cuisinier et la serveuse sont placés immédiatement en centre de rétention et risquent d'être expulsés. Comme eux, l'an dernier, plus d'une centaine de sans-papiers ont été arrêtés rien que dans ce département. Messieurs, on va vous demander de fermer, s'il vous plaît. Quant au gérant, en fait, il n'était pas dans le groupe ce soir-là. Convoqué par la justice, il risque jusqu'à 5 ans de prison et la fermeture définitive de son établissement. Grâce à ces opérations coup de poing, tous les 2 jours, un établissement ferme en Seine-Saint-Denis pour cause de travail illégal. Pourtant, les patrons ne sont pas les seuls à fuir les taxes. Les fraudeurs les plus nombreux sont les particuliers eux-mêmes. Près d'1 Français sur 2 aurait recours à du travail au noir
et notamment pour faire des travaux à la maison. Cette économie souterraine, c'est le cauchemar d'Emmanuel. Plombier depuis 10 ans, il a de nombreux clients à travers Paris. Pourtant, la concurrence est de plus en plus rude. Pour s'en rendre compte, nous lui avons demandé un devis. Une réparation classique, changer la robinetterie un peu vieillotte de notre baignoire. Je fais quelques essais pour voir s'il n'y a pas de fuite autre que celle qu'on peut constater ici au niveau du pommeau de douche et au niveau du flexible. Après une dizaine de minutes d'inspection, Emmanuel réalise son devis. Et résultat, un déplacement, 1 heure de main-d'œuvre, les petites fournitures et 1 an de garantie sur la main-d'œuvre. Donc ça fait un ensemble fourni, posé, garanti à 305,67 €. 305 €, une facture que le professionnel assume. Alors c'est une somme importante, il est évident que je ne vais pas vendre mes prestations à perte. On est une entreprise de service, on est là pour aider les gens, mais on est là pour gagner notre vie également, mais ça peut être fait dans une juste mesure. Le souci pour Emmanuel, c'est qu'aujourd'hui on peut trouver beaucoup moins cher en allant sur Internet. Pour beaucoup de Français, voici le bon plan, le jobbing, un marché qui explose. Le principe est simple, proposer des services entre particuliers contre rémunération. Le tout sur des plateformes Internet. Si vous devez réparer une fuite d'eau, si vous avez besoin d'un coiffeur ou de cours de yoga, c'est possible en quelques clics. Un moyen, selon ces plateformes, de se simplifier la vie et d'arrondir ses fins de mois pour les centaines de milliers de particuliers qui proposent leurs services. Mais sur ces sites, la règle est claire. Dans votre formulaire de déclaration d'impôt, vous devez renseigner toutes les sommes perçues. Le problème, c'est que des milliers de particuliers ne le font pas. Pour s'en rendre compte, notre journaliste poste une annonce sur l'un des plus grands sites de jobbing afin de changer notre vieille robinetterie. Parmi la dizaine de réponses, nous choisissons cet homme que nous appellerons Erwan. Il nous propose la réparation pour 35 €, auquel s'ajoute la commission de la plateforme 5 €, soit 40 € seulement. Mais à quelle prestation avons-nous droit à ce prix imbattable? Le lendemain, dans notre appartement, nous tournons l'intervention en caméra cachée. Erwan arrive, mais voilà, il n'est pas seul. Bonjour. Désolé, hein, c'est pour ça que je fais des câlins. Ah, d'accord. Ok. Ben, rentrez. Nous sommes mercredi et visiblement le plombier est en version babysitter. Il est accompagné de sa fille. Ce n'est donc pas un professionnel, mais a priori, ça se présente plutôt bien. Voilà. Seulement dans la prestation, le matériel n'est pas compris. Nous l'avons acheté par nous-mêmes, sans les conseils de notre bon samaritain. Il y a le pommeau avec la barre et ensuite il y a un mitigeur. D'accord. Vous avez pris le compte jamais? J'ai pris. D'accord. On va vérifier tout de suite avant de le démonter. Erwan vérifie que le nouveau robinet a les mêmes dimensions que l'ancien. Non, ça a l'air bon. C'est bon pour le robinet, mais premier problème avec ces caches qu'on appelle des rosaces. Donc, par contre, ceux-là sont trop par rapport à ça. En fait, ils vont pas jusqu'au fond. D'accord. Il aurait fallu que ça là ici soit ouais. Plus. Donc je sais pas si il faut remettre les anciens. C'est ça qui est embêtant. Mais vous êtes plombier ou pas du tout? En fait, je travaillais dans le bâtiment avant. Je fais un peu de plomberie, un peu d'électricité, je fais des installations de cuisine, obligé de tout faire. À raison d'une prestation par jour en moyenne, notre bricoleur amateur vit grâce à son petit business au noir et ne s'en cache pas. Le minimum que j'ai fait en un mois, je crois que ça devait être 1100 €, un truc comme ça. Franchement, le maximum que j'ai fait, c'était 2200. Tout en cash? Ouais. En clair, Erwan ne paye ni impôts ni cotisations sociales sur ses coups de main rémunérés, malgré les avertissements du site.
Vous ne versez rien aux impôts sur ces 1100 euros? Non, ça va, on va pas se plaindre. Sans compter qu'Erwan touche aussi le chômage. D'ailleurs, il n'a pas l'intention de trouver un nouveau travail. Son petit business au noir est beaucoup plus lucratif. Et même s'il enfreint la loi, l'escroc, ce n'est pas lui. Après, en fait, ce qui m'a dégoûté un petit peu du monde du travail, c'est que j'ai travaillé pour des patrons. Et la plupart, c'était vraiment des escrocs, quoi. Donc après, c'est vrai que ça donne plus trop envie de travailler pour un patron. En attendant, nous devons jouer la babysitter pour occuper l'enfant de notre plombier. Papa? Oui. 1 heure plus tard, la réparation est terminée. C'est 35 hein, que oui, je vous dois en espèces. Visiblement pressé. Merci à vous. Au revoir. Erwan n'a pas pris le temps de nettoyer derrière lui. Dans la salle de bain, c'est la pagaille. Avec les fournitures, la réparation nous a coûté 95 € au total. 3 fois moins cher qu'avec Emmanuel, le plombier professionnel. Mais voilà, pour quel résultat? Nous avons demandé à Emmanuel de revenir et de nous donner son avis sur ce travail. Évidemment, il ne sait rien de l'auteur de la réparation. Je dirais que ce qui a l'air le plus convenable, c'est la barre. En tout cas, il a eu le bon sens de suivre l'alignement du carrelage. Mais très vite, Emmanuel repère un problème. Il n'a pas changé les rosaces. Donc celles qui sont restées, c'est celles qui étaient en place sur l'ancienne robinetterie. Et du coup, elles ne s'adaptent pas bien. Un professionnel, il ne peut pas vous laisser ça comme ça, c'est impossible. Pourquoi? Comme elle n'est pas collée au mur directement, tout ce qui est à l'arrière ici, c'est des risques d'infiltration derrière le carrelage. Le verdict est sans appel. Là, c'est pas trop pris la tête, quoi. La robinetterie, elle a été remplacée, vite fait, mal fait. Un travail bâclé à la hauteur des 35 € versés à Erwan. Mais en la matière, le jeune homme est un amateur, car sur ces sites, certains gagnent encore plus d'argent. Quelque part en banlieue parisienne, l'un de ces jobbers, comme on les appelle, en a fait un gros business. Yann est un utilisateur assidu d'une des plateformes les plus connues et tous les jours, c'est le même rituel. On va regarder les annonces. Il offre ses services et il y a du monde qui cherche un coup de main. Pas mal. Là, pose de terrasse. Je vais postuler pour voir. La semaine, Yann travaille comme chef de chantier et dès qu'il a du temps libre, il parcourt l'application à la recherche d'un bon plan. Je viens de trouver une mission intéressante là. Je vais prendre des notes pour faire mes calculs. C'est une pose de terrasse, à peu près 20 à 50 mètres carrés. Yann fait du gros œuvre et comme un vrai professionnel, il réalise son petit devis maison. Donc j'ai pris la fourniture, le transport. Maintenant, je vais passer à la main-d'œuvre, 10 jours de travail. Là, total 2260 €. Je rajoute une marge de bénéfice. Je lui propose 2900 €. Sauf que Yann oublie un détail, les charges. Aucune trace de cotisation, maladie ou vieillesse. Résultat, il est beaucoup plus compétitif que les professionnels. D'ailleurs, ce chef de chantier connaît très bien leurs tarifs. Chez un professionnel, ça va coûter combien? Pour moi, un travail comme ça doit tourner pour une entreprise autour de 5500 à 6000 €. Ah oui, c'est pas le même prix. Ah, c'est pas le même prix là. Yann est 2 fois moins cher, mais en toute illégalité. Seulement, l'appât du gain est plus fort que le risque. Si on travaille bien, et je sais que moi j'ai fait, via l'application, j'ai dépassé les 7000, 8000 € au bout de 4-5 mois. Et c'est sans compter sur le bouche à oreille et les clients du site qui parlent de lui à leurs amis. Et hors application, j'ai facilement touché 10 000 €. Au total, Yann empoche 18 000 € par an, en plus de son salaire.
un bonus qu'il ne déclare jamais. Visiblement, il n'a que faire des avertissements du site. Pour fraude fiscale, il risque jusqu'à 500 000 € d'amende et 5 ans de prison. Pourtant, Yann a l'impression de ne pas être un profiteur. Pour moi, ça me fait pas peur. Je vais pas déclarer cet argent, donc je vais pas aller le partager après. C'est-à-dire partager? Partager à l'État ou alors que je travaille dur. Donc vous n'avez pas l'impression de frauder quoi que ce soit? Non, moi j'ai pas l'impression de frauder. Hein. Le problème, c'est que tous ces jobs au noir finissent par représenter une énorme activité souterraine, l'équivalent de 12% de l'économie française. Et parmi ces tricheurs, certains font encore plus fort. Un nouveau système très organisé exploite désormais la misère dans nos centres-villes.